Bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau film nigérian intrigant. Croyez-moi, ce n'est pas un film typique. Il y a tellement de choses à apprendre de cette histoire. Alors, restez à l'écoute et écoutez attentivement cette histoire incroyable. Le film commence avec Noza, visiblement troublé et ému, fixant une photo d'une femme et d'un enfant sur son téléphone, les larmes aux yeux. Quelle pourrait être la cause de sa tristesse? Restez avec nous pour le découvrir. Camille est dans sa chambre en train d'emballer un portrait, tandis que sa cousine se prépare à quitter la maison. Sa cousine lui demande son heure de travail et lui rappelle de ne pas être en retard. Camille, excitée, demande à sa cousine de lui souhaiter bonne chance. Surprise, sa cousine lui demande pourquoi et Camille lui rappelle qu'il y a une exposition d'art ce jour-là où elle est participante. Sa cousine se souvient immédiatement et lui souhaite bonne chance. Camille est nerveuse, espérant faire bonne impression sur Noza, un artiste célèbre attendu à l'événement. Sa cousine la rassure, renforçant la confiance de Camille, et elle se sépare avec des sourires. Plus tard, à l'exposition d'art, Camille approche Noza alors qu'il s'apprête à monter dans sa voiture. Elle se présente comme l'une des artistes et est prête à expliquer sa peinture. Cependant, Noza la surprend en montant dans sa voiture et en partant sans un mot. Déçue, elle n'a d'autre choix que de laisser tomber. Ce soir-là, Camille appelle sa cousine pour partager sa déception à propos de l'exposition, et sa cousine la console. Chez Alex, ce même soir, Camille rend visite à la mère d'Alex, qui mentionne qu'elle vient de parler à la mère de Camille et a appris que le frère cadet de Camille a réussi tous ses examens. La mère de Camille et la mère d'Alex sont amies. Pendant que les deux femmes discutent, Alex rentre à la maison, salue sa mère et échange des politesses avec Camille. Il lui demande des nouvelles de son travail avant de partir se rafraîchir. La mère d'Alex invite Camille à rester dîner. Camille refuse d'abord, mais la mère d'Alex la persuade et elle accepte. Pendant le dîner, la mère d'Alex demande à Camille si elle a envisagé de travailler dans son entreprise. Camille la remercie, mais explique qu'elle adore peindre. Et son travail actuel au spa lui permet de consacrer du temps à son art. La mère d'Alex lui dit que l'offre est toujours ouverte et Camille apprécie sa gentillesse. Alex reste silencieux, ce qui pousse sa mère à lui demander pourquoi il ne participe pas à la conversation. Il répond qu'il respecte les règles de politesse à table. Elle plaisante alors en disant qu'elle pourrait emprunter le style de Camille. Mais Alex la taquine en disant que Camille est moderne, tandis qu'elle est ancienne, ce qui fait rire tout le monde. Ce soir-là, en rentrant dans son appartement, sa cousine remarque son expression joyeuse et lui demande ce qui se passe. Camille partage son excitation à propos de la soirée avec la famille d'Alex. Camille, qui a secrètement un faible pour Alex depuis un certain temps, est ravie qu'il commence à la remarquer. Sa cousine partage sa joie. Le lendemain matin, Noza regarde un film quand son amie Mika arrive de manière inattendue avec ses bagages. Noza est surpris et lui demande pourquoi il est à Lagos. Mika explique que son père l'a envoyé pour vérifier que Noza va bien, car il n'a pas répondu à leurs appels. Noza insiste sur le fait qu'il va bien, mais Mika dit qu'il reste un mois, ayant pris un congé au travail. Alors que Noza parle, Mika se dirige vers l'intérieur, demandant s'il y a de quoi manger dans la maison. Le matin suivant, Mika réveille Noza pour un jogging. Noza, agacé, essaie de refuser, mais Mika insiste. Finalement, Noza cède et ils vont courir ensemble. Plus tard dans la journée, la mère d'Alex parle à Alex de Camille, louant sa beauté, son talent et son côté chaleureux. Cependant, Alex lui dit que Camille n'est pas son genre, malgré les tentatives de persuasion de sa mère. Chez Noza, il est en train de dessiner quand Mika critique la décoration intérieure, suggérant une mise à jour car cela fait 4 ans. Noza, visiblement contrarié, refuse d'y penser. Mika essaie de le convaincre, mais Noza reste ferme sur le fait de ne rien changer. Que s'est-il passé il y a 4 ans pour que Noza soit si réticent? Découvrons-le au fur et à mesure du film. Ce même jour, Mika réserve une séance de massage pour lui et Noza. Lorsqu'ils arrivent au spa, Camille, qui est la masseuse assignée, les accueille. Après le massage, Mika remercie Camille, mentionnant combien il a apprécié la séance. Camille répond modestement qu'elle ne faisait que son travail, et ils échangent des politesses avant que Mika et Noza partent. Ce soir-là, la mère d'Alex invite Camille chez elle et lui offre un cadeau.
Camille est ravie, mais hésite d'abord à l'accepter, disant qu'il semble trop cher. La mère d'Alex insiste, disant qu'elle ne veut pas que sa future belle-fille assiste à un bal sans être resplendissante. Camille est stupéfaite et la mère d'Alex lui explique que son entreprise organise un bal de charité et qu'elle veut que Camille y assiste. Camille est aux anges, d'autant plus qu'Alex sera également présent. Le même soir, Camille se préparait pour le bal lorsque sa cousine est entrée. Camille lui a demandé de noter sa tenue et sa cousine a complimenté la robe en disant qu'elle était magnifique, mais qu'il manquait une touche finale. Camille lui a demandé ce que c'était et sa cousine a sorti une perruque, suggérant qu'elle améliorerait l'ensemble. Bien que Camille ait hésité au début, car sa cousine n'avait jamais porté la perruque, elle a finalement accepté. Après l'avoir mise, elle s'est sentie heureuse et a dit à sa cousine qu'elle l'aimait. La perruque la rendait encore plus belle et sa cousine l'a complimentée davantage, notant également à quel point elle était heureuse que l'homme qui lui plaisait commence enfin à s'intéresser à elle. Camille est arrivée chez Alex, où elle était avec sa mère, qui semblait inquiète car elle avait essayé de joindre Alex sans succès. Juste à ce moment-là, Alex est entré avec une autre femme et l'a présentée à sa mère. Naturellement, la mère d'Alex n'était pas ravie et Camille était visiblement choquée. La mère d'Alex a insisté pour lui parler, mais il l'a écartée, disant qu'il parlerait plus tard. Elle a alors appelé Camille et elles sont toutes deux parties, laissant Alex et son invité derrière elle. Pendant ce temps, chez Noza, Mika parcourait les réseaux sociaux et est tombé sur une photo de Camille. Il a été étonné par sa beauté et a demandé à Noza s'il se souvenait de la fille du spa. Noza est resté impassible. Ils ont continué à parler jusqu'à ce que Mika lui rappelle que la vie est trop courte, ce qui a semblé raviver des souvenirs douloureux chez Noza, qui est devenu visiblement contrarié. Voyant cela, Mika s'est excusée. Ce soir-là, de retour chez Camille, elle se sentait déprimée à cause de ce qui s'était passé chez Alex. Sa cousine a essayé de la consoler, sachant que Camille avait le cœur brisé et était déçue. Camille s'en voulait, mais sa cousine l'a encouragée à envisager d'autres hommes, surtout qu'Alex ne semblait pas reconnaître sa valeur. Les deux ont continué à discuter, avec sa cousine la soutenant. Le lendemain matin au spa, le patron de Camille l'a informé d'un rendez-vous de service à domicile. Camille s'est plainte qu'elle était fatiguée et a demandé à ce que quelqu'un d'autre y aille. Mais son patron a expliqué que le client l'avait spécifiquement demandé. Il s'agissait en fait de Mika, qui avait réservé le service à domicile la veille. Plus tard dans la journée, Camille est arrivée chez Noza. Elle a été surprise de se retrouver dans sa chambre et il lui a demandé pourquoi elle était là. Camille a expliqué que Mika avait réservé une séance de massage pour lui, mais Noza a refusé, disant qu'il n'en avait pas besoin. Il a même proposé de la payer pour le dérangement, mais elle l'a assuré qu'elle allait bien et qu'elle pouvait partir. Noza est ensuite allée au salon où Mika était allongée pour lui reprocher d'avoir envoyé Camille dans sa chambre. Noza a également exigé de savoir quand Mika comptait rentrer à Port Harcourt, l'accusant de franchir des limites. Mika a expliqué qu'il essayait simplement d'aider Noza à se détendre, lui rappelant qu'il était resté enfermé depuis longtemps. Surtout depuis que cela faisait 4 ans que sa femme et son enfant étaient décédés. Noza, toujours affecté par leur perte, a clairement fait comprendre qu'il ne voulait pas que Mika s'immisce dans sa vie personnelle. Ce soir-là, chez Alex, il était dans le salon avec sa petite amie, partageant un moment romantique, lorsque sa mère est entrée. La petite amie d'Alex l'a salué, mais elle lui a demandé de partir. La petite amie a tenté de calmer les choses, mais la mère d'Alex est restée ferme et a fini par lui demander de partir. Après son départ, la mère d'Alex a réprimandé son fils pour avoir choisi une femme qu'elle n'approuvait pas plutôt que Camille. Frustré, Alex est sorti en disant qu'il trouverait un autre endroit où vivre. Plus tard dans la journée chez Noza, la petite amie d'Alex était assise dans le salon lorsque Mika et Noza sont entrés. Mika a informé Noza qu'elle l'attendait, mais Noza ne lui a pas prêté attention et est partie. Mika l'a suivi et a essayé de lui expliquer qu'il tentait seulement de faire revenir l'homme heureux que Noza était autrefois. Il a reconnu la douleur de Noza, lui rappelant que tout le monde avait pleuré la perte de sa femme et de son enfant, et l'a supplié de retrouver le bonheur. Le lendemain matin, Noza s'est rendue au spa,
où Camille l'a accueilli. Il a demandé un massage pour la journée et a spécifiquement demandé que ce soit Camille qui s'en charge. Après le massage, Camille a reçu un appel et, ravi, a annoncé que son œuvre avait été acceptée et qu'on lui avait demandé de soumettre 5 autres pièces. Alors qu'elle était au téléphone, Noza est entrée et elle a terminé l'appel. Noza lui a demandé si elle était peintre et elle a confirmé. Elle lui a rappelé l'exposition d'art et il s'est excusé pour son comportement passé, proposant de se rattraper. Il a mentionné qu'un de ses amis organisait une exposition d'art et qu'il pourrait lui arranger une place. Ils ont prévu une rencontre pour qu'il puisse voir ses œuvres. Camille a appelé sa cousine avec enthousiasme pour partager la bonne nouvelle, ravie de l'opportunité. Ce même jour, la mère d'Alex a appelé Camille, disant qu'elle voulait passer. Lorsqu'elle est arrivée, elle s'est excusée pour les événements de la veille. Camille l'a assuré que tout allait bien et la mère d'Alex lui a demandé une faveur. Elle lui a expliqué qu'elle la considérait comme la fille qu'elle n'avait jamais eue et l'a supplié de donner un peu plus de temps à Alex, croyant qu'il finirait par changer d'avis. Après le départ de la mère d'Alex, la cousine de Camille était contrariée que Camille semble prête à attendre un homme qui ne l'appréciait pas. Camille, cependant, a dit que si attendre était ce qu'il fallait pour être avec l'homme qu'elle aimait, elle était prête à faire ce sacrifice. Le lendemain, Camille s'est rendue chez Noza pour lui montrer ses œuvres. Il a loué son travail, disant qu'il ne nécessitait que des ajustements mineurs et qu'elle avait un véritable potentiel. Il lui a également informé qu'il avait parlé à son ami pour l'aider à montrer son talent. Et Camille était profondément reconnaissante et ravie de l'opportunité. Plus tard dans la journée, Noza a appelé Camille pour lui annoncer qu'elle avait été acceptée pour participer à l'exposition d'art organisée par son ami. Il s'est habillé et est allé la chercher. Lorsque Camille est sortie, il lui a fait un compliment sur sa beauté et elle lui a rendu le compliment. Ce soir-là, alors que Camille était au téléphone avec Noza, sa cousine est entrée avec un air suspicieux et lui a demandé si Noza était juste un ami. Camille a expliqué qu'il s'agissait plutôt d'une relation de mentor et d'apprenti. Pendant qu'elle parlait, Noza a rappelé pour partager une bonne nouvelle, ce qui a enthousiasmé Camille. Noza a suggéré de célébrer chez lui et Camille a accepté, proposant même de cuisiner. Après avoir raccroché, Camille a partagé la nouvelle avec sa cousine, lui disant que la galerie de l'ami de Noza mettait en avant de nouveaux artistes et voulait plus de ses tableaux. Sa cousine était heureuse pour elle, mais a continué à la taquiner à propos de sa relation avec Noza, que Camille assurait être purement amicale. Pendant ce temps, chez Noza, il nettoyait le salon. Mika, surpris car les agents d'entretien étaient déjà passés, lui a demandé qui il attendait, et Noza lui a dit que c'était Camille. Mika, choquée et amusée, a taquiné Noza sur le fait d'inviter une femme avant de quitter la pièce. Dans l'appartement de Camille, elle se préparait pour rejoindre Noza lorsque la mère d'Alex a appelé, lui demandant de vérifier comment allait Alex. Camille a alors appelé Noza pour annuler leur rendez-vous. De retour chez Noza, il est sorti de sa chambre l'air déçu. Mika lui a demandé ce qui n'allait pas et Noza lui a expliqué que Camille avait annulé. Camille est allée chez Alex et l'a trouvé inconscient. Elle a appelé un médecin et une fois réanimé, Alex a demandé au médecin qui lui avait conseillé de faire des examens à l'hôpital. Lorsque Camille lui a demandé s'il avait besoin de quelque chose, il lui a demandé d'appeler sa petite amie Jess. Camille a tenté de joindre Jess, mais elle n'a pas répondu. Alors Camille est partie. Plus tard, Jess s'est rendue chez Noza, disant qu'elle était venue pour le voir et qu'elle l'aimait. Agacée, Noza lui a demandé de quitter sa maison. Quelques jours plus tard, la mère d'Alex a remercié Camille d'avoir sauvé la vie de son fils, à quoi Camille a répondu qu'elle était juste heureuse d'avoir pu aider. Alex a proposé d'emmener Camille déjeuner pour la remercier, et elle a accepté. Le lendemain, Camille a rendu visite à Noza, et pendant leur conversation, il lui a parlé de son jumeau. Camille a partagé qu'elle aimerait bien avoir un jumeau elle aussi. Noza a alors mentionné que sa défunte femme avait également souhaité avoir des jumeaux. Sentant sa douleur, Camille s'est excusée pour sa perte. Pendant qu'il parlait, Noza la fixait d'une manière qui l'a rendue mal à l'aise. Alors, elle a rompu le silence en disant qu'il se faisait tard et qu'elle devait partir.
Le jour suivant, Camille et Alex sont sortis ensemble. En discutant, il lui a demandé pourquoi elle avait choisi la peinture plutôt que le maquillage. Camille a expliqué qu'elle aimait la peinture et admirait le travail des artistes féminines. Ils ont ri et poursuivi leur conversation. Plus tard, chez Noza, ils discutaient d'art lorsque l'émotion a pris le dessus et ils se sont embrassés. Réalisant ce qui s'était passé, Camille est partie malgré les appels de Noza. Ce soir-là, Camille s'est confiée à sa cousine Linda, qui lui a demandé lequel des deux hommes elle préférait entre Alex et Noza. Camille a avoué qu'elle tenait aux deux car ils étaient formidables. Mais Linda lui a rappelé qu'elle ne pouvait pas continuer à voir deux hommes en même temps et qu'elle devait se décider. Au même moment, Noza a confié à Mika ses sentiments pour Camille, avouant qu'ils s'étaient embrassés, mais qu'il s'était arrêté parce qu'il se sentait coupable. Mika l'a encouragé, disant que sa défunte femme voudrait qu'il passe à autre chose et que Camille est une bonne personne. Contre toute attente, Noza a acquiescé, la qualifiant de spéciale. Le lendemain, chez Alex, sa mère a dit à Camille qu'Alex avait rompu avec Jess. Étonnamment, Camille n'était pas contente et a avoué qu'elle était amoureuse d'un autre homme. Déçue, la mère d'Alex ne lui a pas laissé l'occasion d'expliquer davantage. Camille et Alex se sont retrouvés seuls et Camille lui a dit ce qu'elle ressentait pour lui et qu'elle avait espéré qu'il ressente la même chose. Alex a avoué qu'il était enfin prêt à être avec elle. Mais Camille lui a expliqué qu'elle avait tourné la page et il a accepté sa décision. Après le départ de Camille, la mère d'Alex l'a réprimandé pour l'avoir laissé partir et a blâmé Camille pour sa déception. Alex a défendu Camille, disant qu'elle n'avait rien fait de mal, mais sa mère était toujours contrariée et est partie. Ce soir-là, dans l'appartement de Camille, elle répétait comment dire à Noza ce qu'elle ressentait avec Linda. Soudain, quelqu'un a frappé à la porte. C'était la mère d'Alex, venue s'excuser auprès de Camille pour son comportement précédent. Elle lui a demandé si elle aimait vraiment quelqu'un d'autre et juste à ce moment-là, Noza est entrée. La mère d'Alex a demandé si c'était le petit ami de Camille et Noza a confirmé, surprenant Camille, mais elle était heureuse. La mère d'Alex a demandé à Noza de prendre soin de Camille, disant qu'elle était comme une fille pour elle. Noza l'a rassurée en disant que Camille était entre de bonnes mains. Après le départ de la mère d'Alex, Noza a avoué son amour à Camille, qui était ravie et lui a dit qu'elle ressentait la même chose. Ils ont partagé un moment émouvant et un baiser. La morale de l'histoire. La vie réserve des tournants inattendus, bons comme mauvais. Apprenez à avancer et ne vous attardez pas trop longtemps sur des choses que vous ne pouvez pas changer. Qu'avez-vous retenu de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de mises à jour sur les films nigérians passionnants. À la prochaine!